Est-ce que vous avez vu aussi là, il y a un photographe Ah oui, oui. dont À que je Paris, là? connaissais pas, je suis pas sûr qu'il soit très connu, mais en tout cas, il avait fait des travaux, je crois, sur le flamenco. Donc, En tout cas, ce soir-là, personne l'a un vrai reconnu, quoi. artiste, un vrai artiste. Et il a été retrouvé mort dans une rue à Paris. Il est tombé sur un trottoir, il s'est blessé, et il est resté 9 heures 9 heures sur place avant d'être secouru par un SDF. Donc ça, c'est à Mauvaise Paris. ambiance. Ça, c'est à Paris. Je suis sûr que je fais ça dans le champ d'à côté, il y a des chiens qui viennent me sauver, quoi, tu vois? Bah, tu sais que c'est la réflexion que je me suis fait parce que, tu sais, on nous dit souvent: «Ouais, pourquoi vous allez en campagne? C'est des déserts, il y a personne et tout». Sauf que, bah, si tu te pètes la gueule, au milieu même d'un village, à moitié désertique, c'est quand même peu probable que tu restes 9 heures sans que quelqu'un s'arrête, hein. Mais non, mais C'est là, en clair. fait, Et là, moi, en je plus, peux enfin, il y a eu beaucoup de monde à passer parce qu'il disait que c'était enfin, j'y connais que dalle à Paris, mais il disait que c'était un quartier hyper passant, enfin, qu'il y a plein de gens qui sont passés devant lui, quoi. C'est pas un problème de il était au fond d'une ruelle et personne l'a vu, quoi. Mmh. bah, ouais, tu vois un mec qui dort, sur le trottoir, quoi, normal. Ouais. Oui, oui, en même temps, voilà, c'est Mmh. ça, je jette pas la pierre non plus aux gens parce que quand tu vas à Paname, ce qui m'est arrivé quelques fois, tu as quand même des gens qui sont allongés Je partout pen dans tous les états donc c'est je vrai que pense tu peux pas non plus avancer je pense pas que le mec, tu voyais la plaie avec la mare de non, c'est ça, sang il et que devait tu être, comprenais tout de suite qu'il était blessé. mmh Mais le mec est resté 9 heures, devant les gens, il aurait pu être secouru, quoi. ouais. Après, quand c'est des clodos à qui il arrive la même chose, on n'écrit pas un article et pourtant je pense qu'il y en a des centaines, tous les ans, quoi. Mmh. Et ils méritent pas plus d'ailleurs que ce gars-là, mais c'est vrai que enfin, ça dit quand même beaucoup de choses, quoi, des villes et de l'état d'esprit, quoi. Et enfin, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça relève pas de l'état d'esprit des gens, mais, en fait, de l'habitude que tu te fais de voir certaines situations, quoi. Que, bah, ouais, c'est ton quotidien de voir des gens allongés par terre, à moitié morts, à moitié camés, à moitié je sais pas dans quel état. Ce qui fait qu'en fait, ça devient ta normalité. Et quand tu vois une, tu te dis pas, bah alors que tu vois, si nous, ça nous arrive dans notre bled, c'est pas un truc normal, tu vois? Mmh. C'est pas un truc normal, donc tu t'arrêtes, tu regardes. Mais c'est vrai que moi, quand je vais en ville, tu vois, je suis toujours un peu entre 2, tu vois? Parce que je sais pas, est-ce que je m'arrête pour regarder? Est-ce que je le laisse parce que c'est encore un mec qui est défoncé au crack? Enfin, tu vois, Putain, tu tu étais à Paris, toi? Tu hein? tu étais à Paris, tu l'avais vu, c'est ça? Merde, Tu ils t'es m'ont pas grillé. arrêté? Tu lui as fait les poches ou quoi? Oui. Non, mais je sais pas, je sais parce que vous allez en ville aussi des fois? Ouais, ouais. Ouais, ouais, Bon, le un peu, en ouais. en Suisse, il y a pas de pauvres, Non, mais tu je connais je pas les dois je dois SDF? aller à je vais à Paris au moins une fois tous les 2 ans, OK. mais pour le travail. De force. Il me force, ouais. Je déteste Ah bah, ça. non, moi, c'est clair que si tu vois un mec, en train de dormir, dans le métro, Ah Ah, ouais. tu vas pas le tu vas te réveiller quoi, dire, sinon tu vas te prendre une mandale, hein. tu vas pas te dire, «Le mec a fait un malaise», sauf Mmh. si, le mec est en costume, qui a la bouche, grande ouverte, Ouais, et qu'il y a de la et mousse qui sort par le nez, quoi. ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Encore que, hein, encore que, hein. Mais c'est le Ouais, mais toi, costard tu fais vraiment peut-être. des soirées bizarres d'océan, mais C'est le costard qui t'aide. Mais un mec qui avec de la mousse qui sort par le nez, je veux dire à Paris même c'est presque la situation normale, quoi. elles sont vraiment bizarres tes soirées, hein. Non mais c'est pas après moi ça me je suis allé à Paris il y a 2 ans, un truc comme ça et je suis allé par la route comme on dit et ouais, j'ai halluciné. Putain, le long du périph' et tout, tu sais tous les campements et cetera et tu as des gens dans des états mon gars, mais c'est terrible, hein et j'imagine quand tu en fait, c'est un niveau de violence inouï, quoi et en fait, quand il est confronté au quotidien et ben, ça devient normal. Mais c'est clair parce que
Moi, j'ai jamais, autant mal vécu la ville que depuis que je suis à la campagne. Que tu y habites plus, ouais. Ouais, Bah, ouais, ouais, moi, c'est c'est-à-dire que j'ai pareil. vécu, la plus grande partie de ma vie dans des villes, heu, en France aussi, au Brésil et tu vois, c'est clair que je côtoyais des trucs au quotidien. Mmh, Maintenant, je vois ça tous les trimestres ou 2 fois mmh. par an et ça me fait un effet, fou, quoi, tu vois? Alors que Je c'était mon comprends tout à fait. quotidien avant. Ouais, Et bah, ouais, c'est mais clair. moi, c'est pareil, je suis né en ville et j'y ai passé énormément de temps, jeune, tu vois? Beaucoup, beaucoup de temps à traîner, à faire le con et tout en ville, machin et c'était vraiment mon biotope, tu vois? Où je me sentais bien, hyper à l'aise et cetera et maintenant, quand j'y retourne, c'est l'extrême inverse, quoi. Je suis pas bien, je suis au taquet, je suis aux aguets partout. Ce que je vois me plaît pas, le comportement des gens me plaît Tu as les oreilles pas, qui pointent? j'ai les oreilles qui pointent, j'ai les pommettes qui deviennent rouges, le dessus du crâne qui devient bleu. Une grande ride sur le front, enfin bon, tu vois l'état, quoi. Et et ouais, enfin, tu vois, comme quoi, c'est pareil, enfin, l'humain est une adaptabilité impressionnante parce que tu peux Mmh. passer un peu du tout au tout en peu de temps, quoi. Ah, puis tu t'habitues au Ouais, pire, bah, quoi. tu vois Ouais, c'est déjà ça. les masques maintenant, on est déjà habitué, hein, à les voir partout. Tu t'habitues au Oui. pire, le pire devient banal. Mmh. Alors après, enfin, je pense que c'est un peu comme toi. Enfin, moi, j'ai eu un appel, pour sortir de ça, tu vois? Je le j'ai eu un appel donc au final, j'en étais conscient, tu vois? Enfin, mon corps, il réagissait à ça puisque j'avais envie Bah, de en tout cas, fuir en ce qui ça me d'une concerne, certaine c'était manière. pas moi, je fuyais pas ce côté-là de la ville. J'avais envie de plus, tu vois, de «nature» entre guillemets, de jardin et cetera. Mais tu vois, Beh, ce côté que je trouve maintenant toxique en ville, me dérangeait pas à ce moment-là. ouais, Tu mais vois ce c'est que ce je que veux je suis dire? en train de te dire. C'est que moi, pareil, j'ai pas dit: «Putain, il faut que je me barre, d'ici». Je me dis: «Ouais, putain, il me faut mon petit lopin de terre, Ouais, pour c'est me» ça, tu vois? c'est ça. Mais au final, est-ce qu'il y a pas eu, une souffrance de la ville qui était peut-être intériorisée, tu vois? C'est clair. Et qui fait que maintenant quand on y retourne, ça nous blesse parce qu'en fait, ça nous blessait sans qu'on le conscientise, tu vois? Parce qu'on pensait juste, les arbres, les petits oiseaux, les bocaux, les poules, tu vois? Mais est-ce qu'au final, on n'était pas dans une souffrance aussi dont on essayait de Je s'extraire? pense. C'est clair. Moi je pense que c'est le cas pour beaucoup, et moi je la sentais déjà donc je pense que c'était en tout cas le cas pour moi Mmh. et voilà. Et il y a une autre, réflexion qui m'est venue en tête en voyant cet article-là. C'est que tu sais, on dit souvent et notamment dans nos milieux, tu sais, on dit souvent: «Ouais, c'est les gens sont des vilaines, ils sont fragiles et cetera» et en fait, tu vois, sur ce côté-là, beh, je trouve que c'est pas vrai. Parce que justement, tu as quand même un paquet de gens, heu, qui aujourd'hui sont habitués de voir, un mec allongé sur le trottoir en train de faire des bulles avec son nez et de passer devant, pour aller au boulot, tu vois? Et ça pour moi, c'est d'une violence, hallucinante et tu vois, ça montre quand même que alors par contre, c'est peut-être les mêmes qui vont, heu, nous traiter de d'immondes personnages parce qu'on tue nos poules ou qu'on va à la chasse de temps en temps ou quoi ou qu'est-ce. Mais, tu vois, il y a quand même des je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous avez compris, je pense que tu as Mmh. quand même des en fait, ils sont pas si, fragiles que ça. En fait, tout dépend du sujet, quoi. Mais sur cette violence-là qui est faite sur certaines personnes et ben, on voit et c'est aussi important de voir que comment ça pourrait se passer dans un environnement plus dégradé, c'est qu'en fait, il y a des violences qu'on peut, rapidement ne plus voir ou qui nous font plus tant d'effet que ça, quoi. Donc c'est clair, mais ça vient super vite, hein. Ouais, Dans les j'avais fait une vidéo là sur, de Viktor, Frankl là, qui est un psychologue, qui a survécu au camp. Il y a laissé toute sa famille, mais il expliquait un peu les mécanismes humains qui se mettaient en place et tu te réjouissais que c'était quelqu'un d'autre qui soit appelé à ta place pour y passer ouais, ouais. et tu éprouvais de la joie parce que la joie, c'est tu vivais, tu vois? Donc oui, quand tu t'arrives à te réjouir
que ton voisin soit pris à ta place, tu pas dans la terreur de se dire, «Putain, je vais peut-être y passer demain». Non, non, tu es soulagé quoi, vraiment, et donc non, non, je pense qu'on s'habitue, on a des mécanismes, super, d'adaptation, assez violents quoi, hein, assez violents. C'est clair. Et ce qui est important de voir du coup, c'est que les des codes sociaux qui nous semblent aujourd'hui un peu immuables et gravés dans la roche et ouais, on est des grandes sociétés humanistes et cetera, par ces choses-là, tu vois qu'en fait c'est une illusion et qu'en l'espace de quelques jours, quelques semaines, ça peut, être complètement bouleversé et inscrit au plus profond de chacun, quoi. Ouais. Bah, c'est sûr que la vertu en temps de paix, c'est pas la même que celle en temps de guerre, tu vois? Ouais et c'est facile d'être vertueux en temps de paix. C'est ça Bah, aussi. c'est pas le même combat, tu vois? C'est, Mmh. ouais, ouais, c'est clair que le contexte et l'environnement, dans lequel on évolue, est fondamental, pour, pour nous conditionner, sur, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, tu vois? Quand tu vois qu'aujourd'hui, les gens sont, de moins en moins patients, on a tous, beaucoup de stimuli et cetera et que les gens, heu, bah, supportent moins, les autres et des s'agacent très vite, tu vois? Mmh. Heu, quand tu vois les anciens, qui ont traversé la guerre, ils étaient, alors il y en a qui ont des sym tu vois, il y en avait en gros qui avaient des symptômes post-traumatiques et qui pouvaient être, dans des excès et puis il y en a beaucoup, qui ont gagné en sagesse, tu vois? Et moi, c'est l'image que je retiens de nos anciens, tu vois? C'était, quand tu entendais les anciens combattants, quand tu voyais tes grands-parents, tu voyais pas des Des guerriers, tu vois? Tu hystériques. voyais, Mmh. ouais, il y avait la sagesse qui ça les avait forgés dans leur caractère, quoi. Et aujourd'hui, on n'a plus, aujourd'hui, on est dans des, on est dans des moules, on est des figurines, de papier, quoi. À côté de on n'est plus, forgé par une vie, rustique, par une vie difficile ou en tout cas, je dis ça, en général, hein, il y a des cas individuels, forcément et on en connaît tous, des gens qui ont eu des épreuves difficiles Oui, oui, c'est clair, c'est et clair. que ça forge, en fait. Donc voilà, donc le vécu, je sais pas, ça m'amène à parler du vécu, tu vois? Qui fait qu'aujourd'hui, notre jeunesse, elle a un vécu qui est quand même, plus connecté, numérique, didactique, user friendly, que nos ancêtres depuis des siècles et du coup, ça joue beaucoup sur leur capacité à, À devoir se sortir les doigts, quoi. bah, Bah, ouais, ils aiment bien avoir les trucs tout cuits, hein, c'est clair. Il y a tout qui est, ouais, Mais numériquement qui est à ta portée, on te le met dans la bouche et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, bah, ils ont aussi envie, qu'on te mette tout dans la bouche, quoi. tu sais, ouais, tu as Pas cette d'aller phrase-là, je sais pas ce que vous en pensez de ce truc-là, je l'ai réentendu il y a pas longtemps là dans une conférence. Tu sais, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes ouais, forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent les hommes faibles créent des temps difficiles. Tu sais, c'est un ouais. truc qu'on entend assez régulièrement, mais je crois que c'est un vieux, philosophe, je sais plus, musulman, mais tu sais, ça a plusieurs Mmh. siècles, hein, cette, phrase-là et je suis toujours un peu partagé avec ce truc, mais plus ça va plus ça va, plus je j'adhère, en fait. Plus j'adhère parce que je pense en effet que, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Résultus, c'est que c'est en fait, quand tu regardes nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, tu sens en effet que tu avais des temps qui les avaient forgés comme tu as dit et qui les ont appris à enfin, tu vois, ils étaient hyper humbles, quoi, pour plein de raisons, quoi et aujourd'hui, on a un tel accès à plein de choses
facilité pour, enfin, tout est facile entre guillemets. Pas pour tout le monde, bien sûr, on fait des généralités pour pouvoir penser, mais que bah, ça rend pas humble en fait, ça rend pas humble et ça rend capricieux quoi. Parce Ouais, qu'on c'est ça, ouais. n'a pas besoin de batailler pour obtenir ce qu'on veut et si on l'a pas, Égocentré, narcissique, c'est ça. Et si on l'a pas, c'est pas de notre ouais. faute, c'est pas parce qu'on a fait de la merde ou qu'on n'a pas assez bien fait les choses, c'est parce que c'est de la faute d'un tel, parce que voilà, mais ouais, c'est ça, il y a Veine de Vie qui réécrit ce que je viens de dire. Ah Mais bah, c'est bien, pour autant c'est clair on comme n'a ça. pas envie d'espérer des périodes difficiles non plus, parce que dans les temps difficiles, bah, il y a des morts, il y a de la violence, il y a de la souffrance, mais Mmh. c'est peut-être un cycle inévitable, quoi. Peut-être c'est qu'il y a pendant les temps difficiles, il y a tous les cons qui meurent, il reste que les sages après. Bah, si c'était seulement ça, ça serait bien, mais malheureusement, je crois pas. Je Ah bah, crois il y a pas. une ouais, non, il y a une autre hypothèse, c'est que dans les temps difficiles, tous les courageux, s'entretuent, qu'il reste que les Ouais, lâches, quoi. ouais. Je serais plutôt pour je serais plutôt pour La ceux qui sélection se naturelle, planquent. l'instinct de survie, tu vois, c'est pas celui qui se lève et qui crache sur, l'Allemand, qui sort du camp, tu vois? Non, C'est celui qui fait profil bas et qui espère que celui qui a c'est celui qui craché sur suce le l'Allemand, caporal, quoi. voilà, tu vois? Donc malheureusement, l'instinct de survie, il nous aide peut-être pas toujours à développer, sur le long terme, les comportements les plus, vertueux, justement. Mmh. Puis aujourd'hui, ouais, les enfants, leur instinct, il va leur pousser à quoi? À plaire, à vouloir, réussir et être quelqu'un dans le monde, tel qu'il est aujourd'hui, pour pouvoir, procréer et perpétuer leur espèce, tu vois? Donc pour ça, il va falloir qu'ils jouent avec les codes d'aujourd'hui, tu vois? Mmh. Et leur instinct va les amener à être les meilleurs, dans le cadre, tu vois? Donc après, Le cadre du paraître. bah, ouais, bah, ouais, dans tous les cadres en tout cas, du conformisme en tout cas, tu vois? Ouais, ouais. Bon, après, on va passer pour des vieux cons encore, mais enfin, encore non, on l'avait pas fait encore. Ils savaient pas. Les gens étaient pas encore au courant qu'on était des vieux cons. Mais tu sais qu'on a fait quand on a fait l'enquête là, Papa Sauvage, je crois que la moyenne d'âge c'est 60 ans, hein, sur le Patreon. C'est pour c'est pour ça, Mmh. on a vieilli un peu le Ouais, on discours, s'adapte quoi. à notre public, c'est ça que tu veux dire? Ouais. S'ils avaient 15-18, on ferait des On nous En fait, tire sur mon les doigt. micros, on nous a On dit qu'il y sera avait en beaucoup de amine. monotones, de sonotones qui réagissaient mal au donc voilà, on a investi, D'ailleurs, ouais, on tu as la tranche d'âge, plus sérieusement, des gens sur non, Patreon? non, OK, non, on n'a pas demandé tu as les pas bien âges fait quand même. ton boulot. Ouais. Non, par contre, je crois qu'on l'a sur YouTube et en effet, je crois que les tranches d'âge, les 2 tranches d'âge, c'est 30-40 et 40-50. 30-40 la première OK. et 40-50 quoi, ce qui correspond à peu près, C'est nos parents, quoi, c'est ça? Jude est ton Âge. ton grand-père. Ouais, c'est entre 25 et 54. Ouais, il y en a qui ont menti sur leur âge, hein, parce que j'en connais Ah, comme mais c'est plus. seulement sur les 28 derniers jours, quoi. Ah Pardon. OK. Il y a Maïté qui laisse un message: «Je me suis fait aborder plusieurs fois dans le métro parisien par des personnes de tout âge qui se réjouissaient de me voir sourire. Elles savaient que je n'étais pas parisienne». Et ouais. Ouais. Mais bon, on parle de Paris, hein, mais je veux dire aujourd'hui, de toute façon, toutes les grandes villes sont des petits Paris, hein, donc c'est pas contre les Parisiens.